Au dîner de Noël, mon frère m'a poussé par terre pour un petit gâteau. Quand j'ai crié, il a dit que je réagissais de manière excessive. Tout le monde est resté silencieux, jusqu'à ce que mon mari, commandant dans l'armée, se lève. Le fusil du regard et dise, pars. Maintenant. Mon frère a pâli. Toute la pièce était d'un silence de mort. Je m'appelle Emma Carter. J'ai 34 ans. Et au moment où mon frère m'a poussé par terre pour un petit gâteau, Noël a cessé d'être une fête de famille pour devenir un règlement de compte. Je venais de prendre le dernier petit gâteau Red Velvet du plateau quand il s'est mis sur mon chemin. 10 minutes plus tôt, il m'avait coincé près de la cuisine pour me demander pourquoi la carte de crédit de son entreprise avait été refusée. Je lui avais dit que nous en discuterions après le dîner. Son sourire avait disparu. Maintenant, devant tout le monde, il a tendu la main vers l'assiette. Je l'ai retiré et j'ai dit qu'il était déjà réservé. Ses doigts se sont serrés autour de mon poignet. L'assiette a basculé. Je lui ai dit de lâcher. Il ne l'a pas fait. Il m'a heurté avec son épaule, et la seconde suivante, mon dos a heurté le sol tandis que le petit gâteau roulait sous la table de la salle à manger. J'ai entendu des chaises racler, quelqu'un halter, puis plus rien. Personne n'a bougé. Mon frère m'a regardé comme si je l'avais embarrassé. Quand j'ai crié, il a levé les deux mains et a dit que je réagissais de manière excessive. Ce mot m'a frappé plus durement que la chute, car je l'avais entendu toute ma vie. Chaque fois qu'il dépassait les bornes, chaque fois que je protestais. Chaque fois que la famille choisissait la paix plutôt que la vérité. Combien de fois quelqu'un peut-il qualifier la cruauté de blague avant que le silence ne devienne une permission? Puis mon mari s'est levé. Il avait passé des années à commander des soldats, mais il n'a pas élevé la voix. Il a fusillé mon frère du regard et a dit, par maintenant. Mon frère a pâli. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais un rapport d'audit scellé à l'étage. La preuve de ce qu'il avait fait dans le dos de notre famille. Et le pouvoir de lui enlever tout ce qu'il pensait lui appartenir. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite, dites-moi quel temps il fait là où vous êtes. Est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Pendant une seconde, je suis resté au sol, non pas parce que je ne pouvais pas me relever, mais parce que le silence autour de moi me semblait familier. Le bois poli sous ma paume est devenu un autre sol, celui d'il y a 20 ans. Le béton du garage de notre père. Froid contre mes genoux après que Brian m'eût bousculé pour avoir touché sa nouvelle bicyclette. J'avais 14 ans. Il en avait 18. Notre père avait levé les yeux de son établi, soupiré. Et m'avait dit de ne pas le provoquer quand il était de mauvaise humeur. Ce souvenir n'est pas arrivé comme un doux flashback. Il m'a transpercé comme une image mal placée dans un film. Garage, salle à manger, garage, salle à manger. Jusqu'à ce que je comprenne que la pièce avait changé, mais que le schéma, lui, n'avait pas changé. Puis la main de James est apparue devant moi. Je l'ai prise et me suis relevé lentement. Il ne m'a pas tiré derrière lui ni n'a parlé pour moi. Il s'est placé à côté de moi, assez près pour me protéger. Assez loin pour qu'il soit clair que c'était à moi de décider de la suite. Tu m'as entendu, a-t-il dit à Brian. La porte est derrière toi. C'est à ce moment-là que j'ai finalement utilisé leur prénom dans mon esprit au lieu de leur rôle. Brian, mon frère aîné, n'était plus le parent difficile que tout le monde gérait. James, mon mari, n'était plus simplement l'homme calme qui empêchait les dîners de famille de mal tourner. Et je n'étais plus la petite sœur censée absorber les dégâts. Brian a balayé la table du regard, cherchant le secours habituel. Ma mère, Diane, fixait son assiette. Ma tante Claire s'agrippait au bord de sa chaise. La fiancée de Brian, Nathalie, nous regardait, lui et moi, avec une confusion qui me disait qu'on lui avait donné une version très différente de notre histoire familiale. Au bout de la table, mon fils de 8 ans, Lucas, était assis, rigide, à côté de ma mère. Il n'avait pas bien vu la bousculade car James lui cachait en partie la vue. Mais il avait entendu la chute. C'était suffisant.
Brian a suivi mon regard et a compris où ma colère s'était déplacée. Elle n'était plus centrée sur la douleur dans mon dos. Elle était centrée sur le fait que mon enfant venait de voir une pièce pleine d'adultes décider si ma dignité valait la peine d'être défendue. C'est ridicule, a dit Brian. Mais la confiance avait quitté sa voix. Elle a arraché l'assiette et a perdu l'équilibre. La tête de Nathalie s'est tournée brusquement vers lui. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Ses mots étaient calmes. Mais ils ont changé l'ambiance de la pièce plus que des cris ne l'auraient fait. Brian a cligné des yeux. Tu étais de l'autre côté de la pièce. J'ai vu ta main sur son poignet, a-t-elle répondu. Et je t'ai vu la pousser. Ma mère a finalement levé les yeux. Elle paraissait plus âgée qu'1 heure auparavant. Comme si la vérité avait ajouté des années à son visage. Brian, rentre chez toi, a-t-elle dit. Il a ri une fois, trop fort. Alors, tout le monde prend son parti maintenant. J'ai senti le vieil instinct monter en moi, l'envie d'adoucir le ton. De dire que nous pourrions en discuter plus tard, de sauver Noël pour tous les autres. J'ai failli y obéir. Puis, Lucas a glissé de sa chaise et est venu se tenir près de James. Il n'a pas pleuré. Il a simplement tendu la main vers la mienne et m'a demandé si j'étais blessé. La question a brisé quelque chose en moi. Je me suis agenouillé, je lui ai dit que tout allait bien. Et j'ai demandé à James de l'emmener à l'étage pour quelques minutes. James n'a hésité que le temps de lire sur mon visage. Puis il a emmené Lucas. Me laissant au centre de la pièce avec Brian et les personnes qui avaient passé des années à prétendre ne pas le remarquer. Une fois que j'ai entendu la porte de la chambre se fermer au-dessus de nous. J'ai fait face à mon frère. Tu ne vas pas réécrire ce qui s'est passé, ai-je dit. Pas cette fois. Il a levé les yeux au ciel, mais j'ai vu le pouls battre dans son cou. Emma, laisse tomber. Non. Le mot est sorti calmement. Cela l'a effrayé plus que la colère ne l'aurait fait. Tu es entré ici déjà furieux parce que ta carte d'entreprise était bloquée. Tu pensais pouvoir m'intimider pour que je règle le problème. Quand j'ai refusé, tu t'es assuré que tout le monde voit ce qui se passe quand je te dis non. Son visage s'est crispé. Ne mêle pas les affaires à ça. Tu as mêlé les affaires à ma cuisine avant le dîner. Autour de nous. La famille a commencé à comprendre que le petit gâteau n'était pas la véritable histoire. C'était seulement le plus petit objet d'un vol beaucoup plus important. Brian a fait un pas vers moi, puis s'est arrêté quand James est redescendu seul. Mon mari ne l'a pas touché. Il n'en avait pas besoin. Tu as 2 choix, a dit James. Sors maintenant ou reste et écoute tout ce dont Emma t'a protégé. Brian m'a regardé et pour la première fois ce soir-là, j'ai vu de la peur au lieu de l'indignation. Il savait qu'il y avait des choses que je pouvais dire. Il ne savait tout simplement pas à quel point j'en savais. J'ai désigné le salon plutôt que la porte d'entrée. Assieds-toi, ai-je dit. Puisque tu as refusé de partir tranquillement, tu vas écouter. Je suis monté à l'étage et je suis revenu avec le dossier gris que j'avais caché sous des couvertures d'hiver dans le placard du couloir. Brian l'a regardé pendant tout le trajet de retour au salon. La dernière fois que j'avais vu cette expression sur son visage. C'était après la mort de notre père. Lorsque l'avocat avait lu la structure de propriété de Carter Coastal Property. Papa m'avait laissé 52% des actions avec droit de vote, 28% à notre mère et 20% à Brian. Tout le monde avait supposé que Brian hériterait du contrôle parce qu'il était plus âgé et avait travaillé plus longtemps aux côtés de papa. Papa avait pris une décision différente. Il avait écrit que Brian avait du talent mais confondait l'accès avec la propriété. Alors que je comprenais la responsabilité. Je n'avais jamais répété ces mots. Je l'avais même protégé d'eux en le gardant comme directeur des opérations après les funérailles. Il disait aux gens que je détenais le titre pendant qu'il dirigeait l'entreprise depuis 3 ans. Je l'ai laissé croire à cette version parce que je voulais que l'entreprise survive et que la famille reste unie. J'ai posé le dossier sur la table basse. Il y a 2 mois. Notre comptable a trouvé des paiements à un fournisseur appelé Arbor Line Consulting. Le menton de Brian s'est crispé. Ma mère s'est penchée en avant.
Tante Claire a cessé de prétendre qu'elle ne comprenait pas. Les factures ont été approuvées avec ma signature numérique, ai-je continué. Mais je ne les ai jamais vues. Le travail indiqué n'a jamais été effectué. L'adresse appartient à une boîte postale de location. Et le compte bancaire recevant les paiements est lié à une société créée par un ami d'université de Brian. Nathalie s'est tournée vers lui. Quel paiement? Les yeux de Brian sont restés sur moi. Elle fait passer ça pour un crime. C'était un transfert de coût temporaire. J'ai ouvert le rapport. 184 700 $ sur 14 mois, ce n'est pas un transfert de coût. Le chiffre a eu un impact lourd. Ma mère a couvert sa bouche. Brian s'est levé si rapidement que la chaise derrière lui a raclé le sol. James s'est déplacé une fois, se plaçant entre Brian et la table sans me bloquer la vue. Assieds-toi, ai-je dit. Tu voulais que tout le monde croie que je réagissais de manière excessive. Maintenant, ils peuvent décider si les auditeurs réagissent de manière excessive, eux aussi. J'ai sorti des copies de factures, de virements bancaires et d'enregistrements de mai. Chaque paquet était marqué d'une date et d'un numéro de référence. Je ne les ai pas agités de manière dramatique ni lu chaque ligne. Le pouvoir résidait dans leur ordre. Brian avait toujours survécu en créant la confusion, en parlant plus vite que tout le monde. En transformant un fait en 5 arguments. Le dossier ne lui laissait aucune issue. Tu as utilisé les fonds de l'entreprise pour payer des comptes de crédit personnel, ai-je dit. Tu as facturé des voyages privés comme des inspections de fournisseurs. Tu factures des rénovations sur une propriété que nous ne possédons pas. Quand le comptable a remis en question les anomalies. Tu lui as dit que j'avais tout approuvé pendant que James était en mission. Le visage de James a changé à ce moment-là. Jusque-là, il avait été contrôlé, presque professionnellement détaché. Maintenant, l'insulte devenait personnelle, non pas parce que Brian avait utilisé son nom, mais parce qu'il avait choisi les mois où je portais l'entreprise. Élever Lucas et m'inquiéter pour mon mari à l'étranger comme couverture pour son vol. Tu l'as blâmée parce que tu pensais qu'elle était trop épuisée pour vérifier. A dit James. Brian a pointé le dossier. Ce sont des dossiers internes. Tu n'avais pas le droit de les amener à un dîner de famille. C'est ma maison, ai-je répondu. Mon entreprise, mon nom sur les approbations falsifiées. Tu as perdu le droit de choisir le lieu quand tu as mis tes mains sur moi pour me faire peur afin que je débloque ta carte. Ma mère l'a regardé comme si elle voyait un étranger. Tu m'as dit qu'Emma avait gelé la carte par erreur. Il s'est tourné vers elle instantanément. Maman, c'est ce que je pensais. Elle ne m'a jamais parlé d'un audit. Parce que les audits indépendants ne sont pas annoncés à la personne faisant l'objet de l'enquête. Ai-je dit. Nathalie s'est levée et s'est éloignée de lui. Ce petit mouvement a secoué Brian plus que les documents. Tu as dit que l'entreprise se portait mieux que jamais, a-t-elle murmuré. Tu as dit que l'appartement et la voiture faisaient partie de ton package de propriétaire. J'ai fermé le dossier. L'appartement est loué par l'entreprise pour les cadres en déplacement. Le véhicule est la propriété de l'entreprise. Aucun des deux ne lui appartient. Brian a ri à nouveau, mais le son était faible. Alors c'est ta vengeance? M'humilier à cause d'une dispute. Non, ai-je dit, c'est la responsabilité à cause d'un schéma documenté. La bousculade a seulement mis fin à ma volonté de gérer cela en privé. Il m'a regardé et je pouvais le voir calculer. Il voulait nier les transferts, mais les papiers étaient là. Il voulait accuser James de me manipuler, mais tout le monde m'avait vu mener la confrontation. Il voulait que notre mère le défende. Mais elle avait commencé à lire la première page de l'audit avec des larmes qui montaient à ses yeux. Alors il a utilisé l'arme la plus ancienne qu'il avait. Papa aurait honte de toi. La phrase a frappé exactement là où il le voulait. Pendant un instant, la pièce a disparu, et j'étais de retour dans le bureau de l'avocat. Tenant la lettre qui me donnait un contrôle que je n'avais jamais demandé. Puis je me suis souvenu de la ligne dont j'avais protégé Brian. L'accès n'est pas la propriété. Papa m'avait prévenu à ce sujet, ai-je dit. Le visage de Brian s'est figé. J'ai sorti une copie pliée de la lettre de notre père du dos du dossier et l'ai placée à côté d'eux. L'audit.
Il a vu le sentiment de droit avant que l'un de nous soit prêt à le nommer. J'ai passé 3 ans à essayer de lui prouver qu'il avait tort. Ma mère a lu la ligne en silence. Ses épaules se sont affaissées. Brian a regardé d'elle à moi, et le dernier de sa confiance s'est effondré. C'était le point de non-retour pour nous tous. L'histoire familiale dans laquelle Brian était imprudent mais inoffensif avait pris fin. Et il savait que j'étais sur le point de la remplacer par la vérité. Brian s'est affalé sur le canapé comme si ses genoux avaient cessé de coopérer. Ses mains s'ouvraient et se fermaient contre son pantalon. Pendant des années, il avait rempli chaque pièce de certitude. Maintenant, il semblait plus petit que l'histoire qu'il avait construite autour de lui. Je m'attendais à de la satisfaction, mais ce que j'ai ressenti d'abord, c'est du chagrin. J'avais voulu un frère qui pouvait être corrigé, pas un homme qui avait besoin de preuves, de témoins et de verrous financiers avant de reconnaître une limite. Ma mère a posé la lettre de notre père. Je savais pour un prêt, a-t-elle dit. Tous les visages se sont tournés vers elle. Le printemps dernier, Brian m'a dit qu'un paiement de client était retardé. Il m'a demandé de virer de l'argent de mon compte personnel pour que la paie puisse être versée. Il l'a remboursé 2 semaines plus tard, alors je l'ai cru quand il a dit que c'était temporaire. Brian s'est penché vers elle. C'était temporaire. Tu m'as utilisé, a-t-elle répondu. Sa voix ne s'est pas élevée. Cela a rendu les choses pires. Tante Claire a parlé ensuite. Elle nous a rappelé que Brian l'avait pressé d'investir dans une rénovation côtière et était devenu hostile quand elle avait demandé des contrats. Nathalie a admis qu'il lui avait dit qu'Emma était jalouse, instable et déterminée à tout lui prendre. Un par un, la pièce est devenue un registre qu'aucun comptable n'avait préparé. Chaque personne a contribué à un fait qui avait semblé isolé quand elle le portait seule. Ensemble, ces faits formaient un schéma trop grand pour être ignoré. Brian n'arrêtait pas d'essayer d'interrompre, mais James l'a arrêté avec une seule phrase. Tu as parlé pendant des années. Écoute pendant 10 minutes. J'ai regardé le visage de mon frère changer à mesure que chaque défense disparaissait. Il se frottait les paumes contre ses genoux. La sueur perlait près de sa racine des cheveux malgré la fraîcheur de la pièce. Il a regardé vers le couloir, puis la porte d'entrée, puis le dossier. Son corps a compris avant sa fierté. Il n'y avait plus de témoin amical à recruter. Pourtant, la partie la plus profonde de cette confrontation ne concernait pas l'argent. Je leur ai dit ce que je n'avais jamais dit à voix haute. Quand James était en mission, je recevais des appels de Brian à toute heure. Parfois, il exigeait des approbations de l'entreprise. Parfois, il m'accusait d'agir avec supériorité. Une fois, après que j'ai refusé de signer un accord avec un fournisseur sans documentation. Il est venu à mon bureau. A fermé la porte et s'est tenu entre moi et la sortie jusqu'à ce que j'accepte de le réexaminer. Il ne m'a jamais frappé. Il n'en avait pas besoin. Il savait exactement comment faire passer une menace pour de l'impatience. J'étais rentré chez moi ce soir-là et je n'avais rien dit parce que j'avais peur que ma mère me demande de lui pardonner. Peur que l'entreprise se fracture. Peur que Lucas perde la famille élargie que j'avais travaillé si dur à préserver. Combien de paix vaut-il la peine d'acheter avec sa propre dignité? J'avais payé des heures en me diminuant, et Brian avait pris le paiement pour une permission. Tu veux que tout le monde pense que je suis dangereux, a-t-il dit. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je veux que tout le monde arrête de prétendre que tes intentions effacent ton impact. Ai-je répondu. Tu expliques toujours ce que tu voulais dire. Tu n'examines jamais ce que tu as fait. Je n'ai plus mentionné le petit gâteau. Je n'ai pas répété la bousculade. La preuve du présent était visible dans la façon dont il regardait James. Dans la façon dont Nathalie gardait ses distances et dans les marques rouges que ses doigts avaient laissées autour de mon poignet. J'étais en colère, a-t-il dit. Tu m'as embarrassé en gelant la carte. La carte a été gelée parce que l'audit a identifié des dépenses non autorisées. Tu aurais pu m'appeler. Je l'ai fait 11 fois. Tu m'as ignoré jusqu'à ce que tu aies besoin d'un accès. Ma mère a fermé les yeux. Elle se souvenait de ses appels parce que j'en avais passé plusieurs depuis sa cuisine. Brian lui avait dit que je faisais du micromanagement. Elle m'avait conseillé de lui laisser de l'espace.
Maintenant, elle me regardait avec honte. Emma, j'aurais dû écouter. Ces excuses m'ont fait plus de mal que je ne l'aurais cru parce qu'elles étaient sincères et éparses. Qu'elles arrivaient des années trop tard. Je me suis assise à côté d'elle, mais je ne l'ai pas réconfortée en niant ce qui s'était passé. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. La pièce est devenue silencieuse. Dans notre famille, l'honnêteté avait toujours été considérée comme cruelle lorsqu'elle dérangeait la personne qui avait causé le problème. Cette règle a pris fin à ce moment-là. Ma mère a hoché la tête et a accepté la réponse. Brian, non. Il s'est relevé et m'a pointé du doigt. Tu as planifié ça. Je prévoyais de te rencontrer avec l'avocat de l'entreprise le 27 décembre. Ai-je dit, en privé. Le rapport devait rester confidentiel si tu coopérais, remboursais les fonds et démissionnais. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Tu avais une voix qui protégeait ta réputation. Ai-je continué, tu l'as détruite en entrant dans ma maison. En exigeant un accès et en essayant de me faire peur de dire non. Nathalie le regarda avec une compréhension soudaine. C'est pour ça que tu as insisté pour que nous venions tôt, dit-elle. Tu savais que la carte était bloquée. Brian se détourna d'elle. Son silence le confirma. Noël n'avait pas causé la confrontation. Il était arrivé avec l'intention de me faire pression avant que les autres n'arrivent. Et le petit gâteau était simplement devenu l'objet à travers lequel sa colère avait fait surface. La dernière excuse a quitté la pièce avec cette prise de conscience. Brian a finalement dit qu'il était désolé, mais il a adressé ses excuses à la pièce plutôt qu'à moi. Je suis désolé que ça ait dégénéré, a-t-il murmuré. C'était le genre de phrase qui faisait passer l'événement pour de la météo. Comme s'il s'était formé au-dessus de nous sans sa participation. Il a ajouté qu'il avait été sous pression, que l'audit l'avait effrayé. Et que les familles disaient ou faisaient parfois des choses qu'elles regrettaient. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai ouvert le dossier à la dernière section et j'ai placé un avis signé devant lui. Tes excuses n'identifient pas un seul choix que tu as fait, ai-je dit. Donc ça ne change rien. L'avis le suspendait immédiatement de ses fonctions de directeur des opérations en attendant le vote formel du conseil d'administration. En vertu des statuts de la société. Ma participation majoritaire permettait une action d'urgence lorsque les dossiers financiers ou les actifs de la société étaient en danger. Notre avocat avait examiné la formulation ce matin-là. L'email, l'accès au bâtiment. L'autorité d'achat et les comptes d'entreprise de Brian avaient déjà été désactivés à 7 heures. Peu avant le dîner. C'est pourquoi sa carte avait échoué. Il avait supposé que j'avais agi de manière impulsive. En réalité, chaque verrou avait été placé avec soin, l'un après l'autre. Après des semaines de vérification. Tu ne peux pas me virer à Noël, a-t-il dit. Je viens de te suspendre à Noël. Ai-je répondu, le conseil d'administration votera sur la résiliation le 27 décembre. Il a regardé notre mère. Tu possèdes 28%. Dis-lui non. Diane a repris l'audit. Mon vote suivra l'épreuve. Son expression s'est durcie. Après tout ce que j'ai fait pour papa. Ce n'est pas une cérémonie de remise de prix pour ton passé, a-t-elle dit. C'est une décision sur ce que tu as fait de son entreprise. Je n'avais jamais entendu ma mère lui parler de cette façon. Brian non plus. Il a pris l'avis de suspension, a lu la première page et l'a déchiré en deux. J'ai sorti une deuxième copie du dossier. Détruire du papier ne restaure pas ton accès. Tante Claire a eu un petit rire sans joie. Brian lui a lancé un regard, mais elle n'a pas baissé les yeux. J'ai expliqué les conséquences pratiques sans me presser. Le véhicule de l'entreprise devait être restitué dans les 72 heures. La carte de carburant et les clés du bureau devaient être remises à la sécurité. Le bail de l'appartement de fonction ne serait pas renouvelé, en vertu de l'accord d'occupation. Il avait 30 jours pour partir. Sa rémunération finale serait calculée après que l'audit ait établi ce qui pouvait être légalement retenu ou recouvré. S'il refusait de coopérer, l'entreprise engagerait une procédure de recouvrement civil et renverrait toute suspicion de faux ou de vol aux autorités compétentes.
Chaque conséquence enlevait une pièce de l'identité qu'il avait affichée si fièrement. Le SUV cher, l'adresse avec vue sur l'océan, le titre sur ses cartes de visite. La capacité d'entrer dans le bureau et de donner des ordres aux gens. Rien de tout cela n'avait été la preuve de son succès. C'étaient des privilèges liés à la confiance, et la confiance avait pris fin. Nathalie le fixa. Tu m'as dit que l'appartement était à toi. Il allait l'être. Tu m'as dit que nous pourrions l'utiliser comme garantie après le mariage. Sa voix devint très calme. Tu voulais que je signe une demande de prêt contre une propriété que tu ne possédais pas. Brian s'avança vers elle. Nat, je peux t'expliquer. Elle a enlevé sa bague de fiançailles. Pendant un instant, il a semblé croire qu'elle l'ajustait. Puis elle l'a posée sur la table basse à côté de l'avis de suspension déchiré. Tu n'as fait qu'expliquer toute la nuit, a-t-elle dit. Chaque explication rend la vérité pire. Il a regardé la bague comme si c'était la première conséquence qu'il pouvait réellement sentir. Perdre le titre l'a mis en colère. Perdre le véhicule l'a insulté. Mais perdre la femme qui avait cru à sa version de lui-même l'a exposé. Il s'est tourné vers moi avec une haine ouverte. Tu voulais ça. J'ai secoué la tête. Je voulais que tu arrêtes avant d'en arriver là. Tu lui as montré ses papiers. Tes actions lui ont montré qui tu es. Les mots étaient simples et parce qu'ils étaient vrais, il ne pouvait pas les rediriger. Il a commencé à faire les 100 pas. Il m'a accusé d'utiliser James pour l'intimider. A accusé notre mère de trahison. A accusé Nathalie de l'abandonner quand il avait besoin de soutien. Pas une seule fois il n'a abordé la question de l'argent ou des approbations falsifiées. Pas une seule fois il n'a demandé si j'étais blessé. Cette absence a achevé ce que l'audit avait commencé. Même les parents qui avaient été mal à l'aise avec la confrontation pouvaient voir que son remords n'existait que là où son confort avait été menacé. James est resté près de la porte, silencieux maintenant. Il a compris que Brian n'avait plus besoin d'être physiquement expulsé pour perdre le pouvoir. La pièce elle-même l'avait rejeté. Ma mère a ramassé les pages déchirées et les a placées soigneusement sur le dossier. Ta sœur a gardé sa privée pendant 2 mois. Lui a-t-elle dit, tu as eu plus de protection que tu ne le méritais. Le visage de Brian est devenu rouge. Alors je n'ai rien. Tu as une chance de coopérer. Ai-je dit, rends ce que tu as pris. Dis la vérité à la réunion du conseil d'administration et accepte le résultat sans blâmer personne. D'autres? C'est plus que ce que tu m'as donné quand je t'ai demandé d'arrêter. Il a cherché de la sympathie et n'en a trouvé aucune. Les excuses qu'il avait offertes étaient exposées pour ce qu'elles étaient. Une demande pour éviter les conséquences, pas une expression de regret. La réunion du conseil d'administration du 27 décembre a été plus calme que le dîner de Noël. Et cela l'a rendue plus dévastatrice. Il n'y avait pas de décoration, pas de parents, et pas de voix élevées. Seules 4 personnes étaient assises à la longue table de conférence. Ma mère, Brian, l'avocat de l'entreprise et moi. Notre comptable indépendant nous a rejoints par vidéo. James attendait dans le hall parce que je ne voulais pas que quiconque prétende que mon mari avait contrôlé le résultat. Je portais un tailleur bleu marine simple. J'ai placé l'audit devant moi et j'ai ouvert la réunion en tant qu'actionnaire majoritaire. Brian est arrivé avec 15 minutes de retard dans une voiture empruntée. Il avait rendu le SUV de l'entreprise ce matin-là après que la sécurité l'ait informé qu'il serait autrement signalé comme un bien non restitué. Il est entré en portant une mallette en cuir et la confiance de quelqu'un qui avait répété une nouvelle version des événements. Il a dit que j'avais utilisé un désaccord personnel pour prendre le contrôle. Il a affirmé que les paiements des fournisseurs étaient des avances légitimes. Les signatures des raccourcis administratifs. Et les frais des avantages que notre père lui avait promis verbalement. Puis le comptable a partagé l'écran. Chaque explication rencontrait un document. Le fournisseur n'avait pas d'employé, pas de licence pour le travail facturé. Et aucune trace de visite de nos propriétés. Plusieurs paiements avaient été transférés sur un compte qui payait les dettes privées de Brian dans les 48 heures. Les métadonnées ont montré que les emails d'approbation portant mon nom avaient été créés depuis
son ordinateur de bureau alors que j'étais dans un autre état. La demande de prêt que Nathalie avait failli signer listait l'appartement de l'entreprise comme ça. Propriété personnelle. La présentation de Brian s'est terminée sans que personne ne l'interrompe. Les preuves se sont chargées de l'interruption. Lorsque l'avocat lui a demandé s'il souhaitait corriger une déclaration, Brian a fixé le dessus de la table. Emma a toujours voulu que je parte. C'était sa dernière défense car elle ne nécessitait aucune preuve. Ma mère l'a regardé longuement. Elle t'a gardé employé après que ton père l'ait averti de ne pas le faire. A-t-elle répondu, c'est le contraire de vouloir que tu partes. Le vote a suivi. Brian a voté contre sa résiliation avec ses 20%. Ma mère a voté en faveur avec ses 28%. J'ai exprimé les 52% de contrôle en faveur. La résolution a été adoptée. Son emploi a pris fin immédiatement pour un motif valable. Sous réserve des droits et procédures décrits par le Conseil. Son autorité sur le personnel, les fournisseurs, les propriétés et les comptes a été révoquée de façon permanente. Il a été chargé de rendre ses clés, appareils et dossiers restants avant de quitter le bâtiment. Il m'a regardé comme s'il s'attendait à voir du triomphe sur mon visage. Je n'en ressentais aucun. Ce que je ressentais, c'était un soulagement si profond qu'il ressemblait à de l'épuisement. Tu as choisi l'entreprise plutôt que ton frère, a-t-il dit. J'ai choisi les gens dont tu as traité les moyens de subsistance comme ton portefeuille privé. Ai-je répondu. Et je me suis choisi moi-même. Il a essayé une dernière fois de transformer notre famille en arme. Il a dit que Lucas grandirait en croyant que son oncle avait été jeté pour une mauvaise nuit. Je ne me suis pas défendu avec un long discours. Il grandira en sachant que l'amour n'annule pas les conséquences. La sécurité a escorté Brian à son bureau pendant qu'un spécialiste de l'inventaire documentait ce qu'il emportait. Les employés regardaient à travers les murs de vers l'homme qui se promenait autrefois dans les couloirs comme s'il en était le propriétaire emportait une seule boîte. Personne n'a applaudi. Personne n'en avait besoin. Son pouvoir a pris fin sans cérémonie. Au cours des 3 mois suivants, les conséquences sont devenues permanentes. L'entreprise a déposé une plainte civile pour récupérer les paiements et dépenses non autorisés. Après que son avocat ait examiné l'audit, Brian a accepté un règlement plutôt que de continuer à nier des dossiers qu'il ne pouvait pas réfuter. Il a revendu sa part de 20% dans le cadre d'un accord évalué de manière indépendante. Et la plupart des recettes ont été affectées à la restitution, aux frais de justice et aux transactions contestées. Il a déménagé de l'appartement de l'entreprise. A perdu le titre de cadre qu'il avait utilisé pour obtenir du crédit. Et a entamé un plan de remboursement structuré pour le solde restant. Toute révision juridique distincte des signatures s'est déroulée hors de notre contrôle. Nous avons fourni des dossiers véridiques et avons refusé de le protéger avec une autre histoire de famille. Nathalie a mis fin aux fiançailles et est retournée chez sa sœur. Ma mère a retiré Brian de la fonction d'exécuteur testamentaire de sa succession et a nommé un fiduciaire professionnel, expliquant qu'elle ne faisait plus confiance à l'affection familiale pour protéger les décisions financières. Tante Claire s'est retirée de tous les investissements informels qu'il avait proposés. Le réseau de faveurs, d'hypothèses et de silence qu'il avait soutenu a disparu d'un seul coup. Brian m'a appelé à plusieurs reprises pendant ces mois. Au début, il a menacé de poursuites judiciaires. Puis, il a blâmé Nathalie. Puis, il a blâmé notre père d'avoir partagé les actions injustement. Finalement, un soir, il a laissé un message disant qu'il avait tout perdu parce que je l'avais humilié à Noël. Je l'ai écouté une fois et l'ai sauvegardé pour le dossier. Il croyait toujours que l'exposition l'avait détruit. Il ne pouvait pas accepter que l'exposition n'avait fait que révéler ce que ses choix avaient déjà construit. Je n'ai pas rappelé. La réponse la plus puissante que je pouvais lui donner n'était plus un argument. C'était l'absence d'accès. Le Noël suivant. La maison semblait différente parce que je ne confondais plus la tension avec la tradition. Nous avons invité moins de gens. Ma mère est venue tôt et m'a aidé à cuisiner. Tante Claire a apporté le dessert. James a posé les petits gâteaux sur la table sans que personne ne fasse de blagues sur l'année précédente.
Lucas a remarqué celui au Red Velvet et m'a demandé si je le voulais. J'ai souri, les coupé en deux et les partagé avec lui. Ce petit choix signifiait plus pour moi que n'importe quel discours. Le Noël précédent lui avait appris que les adultes pouvaient ne pas protéger quelqu'un. Celui-ci lui a montré qu'une maison pouvait changer quand les adultes arrêtaient de protéger le problème. Ma relation avec ma mère ne s'est pas guérie avec une seule excuse. Nous nous sommes vus toutes les quelques semaines, parfois avec un conseiller. Et avons parlé des années où elle m'avait demandé d'être la raisonnable. Elle a admis que le caractère raisonnable était devenu une taxe imposée uniquement à la personne là. Moins susceptible d'exploser. J'ai admis que j'avais aidé à préserver le schéma en cachant chaque incident que je pensais là contrarierait. Nous n'avons pas effacé le passé. Nous avons changé ce que nous en faisions. L'entreprise s'est rétablie. Les employés qui avaient eu peur de questionner Brian ont commencé à signaler les problèmes directement. Nous avons créé des approbations doubles pour les paiements importants. Des examens trimestriels indépendants et une règle selon laquelle aucun membre de la famille ne pouvait outrepasser les contrôles par le biais de relations personnelles. J'ai promu le comptable qui avait le premier signalé les transferts de fournisseurs. Pour la première fois depuis la mort de mon père. Carter Coastal Property ressemblait à une entreprise plutôt qu'à une scène de rivalité fraternelle. Brian n'a pas été invité à notre dîner de Noël. 6 semaines plus tôt, il avait envoyé une lettre manuscrite. Contrairement à ses premières excuses, elle nommait ce qu'il avait fait. Il a admis avoir falsifié des approbations, pris de l'argent, m'avoir fait peur au bureau. Avoir menti à Nathalie et utilisé le désir de paix de la famille comme couverture. Il a dit qu'il avait commencé une thérapie et qu'il travaillait sur son plan de remboursement. Il a demandé s'il pouvait voir Lucas et a promis qu'il accepterait une surveillance. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis j'ai répondu que la responsabilité était un début, pas un billet de retour dans ma maison. Je lui ai dit que je n'envisagerais pas de contact tant que ses obligations légales ne seraient pas remplies et que son changement ne serait pas resté constant pendant longtemps. Je ne lui ai pas donné de date pour laquelle se produire. Je n'ai pas promis le pardon comme récompense. La distance n'était pas de la cruauté. C'était la limite qui permettait à la vérité d'exister sans être négociée chaque semaine. La première fois qu'il a demandé à me rencontrer, j'ai failli accepter par habitude. Puis j'ai remarqué que mon corps réagissait avant mon esprit. Mes épaules se sont tendues. Ma respiration s'est raccourcie et j'ai commencé à planifier comment garder tout le monde calme. Cette réaction m'a rappelé que le pardon et l'accès n'étaient pas la même décision. Je pouvais espérer qu'il change sans proposer ma maison comme terrain d'essai. Je pouvais reconnaître l'effort sans prétendre que la confiance était revenue. Pour une fois. J'ai permis que le progrès soit sa responsabilité plutôt qu'un autre projet qui m'était assigné. James a soutenu la décision, mais il ne l'a pas prise pour moi. C'était important. La nuit où Brian m'a poussé, l'ordre de mon mari, par maintenant, a brisé le silence. Tout ce qui a suivi est venu de ma propre voix. J'avais exposé l'audit, exprimé le vote. Fait face aux conséquences juridiques et refusé de troquer la sécurité contre les apparences. Brian a perdu son poste, ses actions, sa maison. Sa relation et la loyauté automatique qu'il avait prise pour un droit permanent. Ces pertes n'étaient pas une vengeance inventée pour le blesser. Elles étaient le coût exact de ce qu'il avait pris et de la confiance qu'il avait détruite. Si la personne qui partage votre sang continue de choisir le mal plutôt que le changement, lui devez-vous une autre chance ou vous devez-vous une fin? Je croyais autrefois que protéger ma famille signifiait garder tout le monde ensemble. Maintenant, je sais que cela peut aussi signifier décider qui n'a plus de clé. Alors que les lumières de Noël se reflétaient dans la fenêtre, Lucas s'est appuyé contre James. Ma mère a ri dans la cuisine et personne n'a regardé la porte avec peur. Brian avait dit un jour que je réagissais de manière excessive. 1 an plus tard, le calme dans ma maison prouvait le contraire. J'avais finalement réagi exactement comme il le fallait. Merci de nous avoir rejoints jusqu'au moment final. Tous les événements, personnages et conflits sont fictifs et créés uniquement à des fins d'éducation et de divertissement. Nous espérons que cela vous rappelle que le passé peut vous enseigner sans vous piéger. Ce qui vous a blessé peut devenir de la sagesse,
Mais cela ne doit pas devenir votre identité.